Comme premier souvenir qui me marque toujours aujourd'hui, malgré que j'avais 4 ans sur cette photo, c'était de donner le biberon à ce veau qu'on a appelé plus tard Marguerite avec mon petit frère, un veau qui avait malheureusement perdu sa mère au village. Donc il a fallu prendre une décision très rapidement de continuer les soins pour la faire vivre. Et malgré mon jeune âge, ça a été presque naturel que ça s'est fait. Et c'est là où ma passion et mon envie de continuer dans le métier a commencé à naître. Je dirais que je ressens beaucoup de fierté, d'admiration dans mes choix malgré mon jeune âge, mais surtout de l'admiration envers mon père qui a légué toute sa vie à ce métier de passion et ce métier compliqué. C'est aussi ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis technicienne agricole et clairement, je le dois à cette passion qui est née tout jeune à mes 4 ans. Et plus particulièrement le bio, parce que mon père est également en agriculture biologique et j'ai fait ça tout aussi naturellement de me diriger vers l'agriculture biologique parce que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup et qui me passionnait dans le milieu végétal, plus précisément. Alors je crois que l'émotion que j'ai ressentie en premier lieu, c'était la joie, parce que là, vous voyez une photo de moi quand j'avais 2 ans. J'étais avec mon papa, on était à l'été 82 et on était en fin de fenaison, on allait démarrer la moisson et j'ai ce souvenir de partage et de transmission en fait, qui m'est resté. En fait, c'était le début d'une longue série puisque toute ma vie, je suis est ponctuée de moments agricoles, que ce soit à la ferme ou après dans mes différentes étapes professionnelles ou même de stage. En fait, c'est toute une vie. Moi, je suis formatée comme ça. Je crois que je ne sais pas faire autre chose, en fait. Pour moi, la première émotion dans le monde agricole, c'était de pouvoir rouler avec mon petit tracteur et de faire comme faisaient mon père et mon grand-père. Et donc voilà, j'ai toujours cette photo et c'était le plaisir de gagner en liberté et surtout dans notre image d'enfant, de faire comme nos aînés. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde agricole, j'ai toujours cette même envie de travailler. Et parfois on oublie un peu les choses, mais ce qui est important, je trouve que le matin quand on se lève, quand on récupère un veau, on a quand même donné la vie. Quand on a fait nos semis, on repart pour un cycle. Quand on a terminé notre fenaison, on est satisfait aussi du travail qui est accompli, surtout quand la pluie arrive. On est aussi heureux quand on finit notre récolte, que vous avez un beau tas d'ensilage. Quand le chantier est terminé, au moins vous avez à manger pour vos animaux, vous êtes quand même satisfait. Quand la moisson se termine, vous avez quand même fait de nouveau un grand pas. Et je trouve que c'est on est chargé d'émotions tous les jours. Il ne faut pas qu'on oublie les bons côtés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'à un moment, parfois il faut garder aussi les yeux d'enfant. Parce que c'est important de rester dans le plaisir qu'on avait en rentrant dans le métier. Ma première émotion dans le monde agricole, ça a été la fierté de pouvoir partager le travail de la ferme avec mon arrière-grand-père. Je devais avoir 4 ans à ce moment-là et lui devait en avoir 75. Et on était tous les deux dans la grange avec chacun une fourche en main en train de préparer le foin pour donner aux vaches qui étaient dans l'étable entravée encore à l'époque. C'est sûr que c'est des faits qui sont marqués parce que c'est des petites images qui restent quand même et des moments de partage qu'on ne peut pas vraiment expliquer. C'est des émotions qui sont en soi et c'est des moments qui restent gravés pour toujours et dont on peut se souvenir régulièrement. Cette photo, elle date de 1969, j'avais 19 ans. Mon père était hospitalisé, notre chauffeur absent, mais comme j'avais déjà le permis poids lourd, moi-même j'avais négocié cette vache fraîche, c'était une vache laitière, et j'en ai chargé quelques-unes d'autres et je les ai emmenées à l'époque à Raguenaud, chez des laitiers. Mais pour juste une anecdote, c'est que c'était la dernière vache d'un monsieur qui était chauffeur de train locomotive à vapeur. Et voilà, dans la même période, c'était la dernière loco à Sarreguemines. J'étais aussi fier comme Artaban de pouvoir avoir pu la négocier, acheter le bétail et le revendre. Et voilà, je porte en moi cette valeur qu'on m'avait insufflé, faire du travail bien fait et en être fier. Et donc jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours encore fier et très à cheval sur ce que je dois faire. Si vraiment je dois parler d'une émotion dans le monde agricole, très clairement, elle n'a pas été spécialement enfant. Ma première vraie grosse émotion que j'ai eue, c'est tout simplement la première réunion que j'ai pu faire au niveau de la coopérative, quand je suis rentrée dans la salle avec tous les techniciens de l'Orca.
L'émotion principale, c'était clairement la peur. Et j'ai l'impression que cette émotion, elle me suit tout au long des années parce qu'à chaque fois, on a toujours la peur de mal faire. Mais c'est vraiment l'émotion la plus marquante que j'ai eue sur le monde agricole. Après, au fond de nous, je pense qu'il y a toujours un enfant qui sommeille en nous. Et si je dois repenser à moi enfant, en fait, c'est cette photo qui me faisait penser à ça. C'est tout simplement moi avec un poney parce que j'ai toujours rêvé d'en avoir un. Et mes parents m'expliquaient qu'il fallait être agriculteur pour avoir des chevaux et des poneys. Donc si vraiment je m'écoute, je me dis que l'enfant que j'étais a suivi aussi un petit peu son chemin vers l'agriculture et je suis extrêmement fière aujourd'hui de travailler pour des agriculteurs et de faire le métier que je fais avec vous tous aujourd'hui.